Bon, la famille, on se retrouve. 2 mois d'absence ou je sais plus combien de temps. Ah, 7 ans. 6 mois, 7 ans. après 2 mois d'absence, bon, on va dire, les amis, on a pris un peu d'un temps. On a pris un peu de temps pour nous aussi. On s'est régénéré. Vraiment, le Seigneur, il a fait des bonnes choses. Et là, on est de retour, les amis. On est de retour. Pourquoi? Pour parler de l'évangile, pour parler aux âmes, en fait. Et ouais, on a hâte. On a hâte de voir ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a des âmes qui attendent que l'évangile soit prêché. Et nous voici, on est là. Et donc, s'il vous plaît, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous. On dirait que c'est vraiment un habitude. Il n'a pas hésité dans ça. Non, réellement, donnez-nous de la force parce qu'on a besoin de ça. On a besoin vraiment de voir un peu aussi des commentaires. Dites-nous ce qui vous plaît. Voilà. Soyez avec nous, les amis. Et de toute façon, le Saint-Esprit est avec nous. Donc voilà, on est parti. Toi, Michel? Tout simplement, ton set de micro-trottoir, on va aller parler aux personnes comme il a dit. On va tout simplement annoncer Jésus, parce que les personnes ont besoin de lui. En plus, il fait beau, le Seigneur fait grâce. Yeah. Donc, let's go, allons-y là maintenant. Bon, du coup, enchanté déjà. Enchanté. Ok, donc déjà, vous appelez comment déjà? Inès. Ok. Isra. Isra, ok. Ouais. Du coup, John. Ouais, je me représente encore John. Et Michel, du coup. Ok. Voilà. Donc, en fait, nous, tout simplement, voilà, on aime bien aller parler aux personnes. Voilà, juste, en plus, il fait beau aujourd'hui, donc juste. Réel. Comme vous avez vu, voilà, on aime bien aller voir les personnes et tout ça. Et en fait, nous, on s'intéresse à la foi des personnes. Voilà. Ce que j'en pense. Ce que les gens pensent surtout de la notion de la foi. Donc nous, maintenant qu'on vous a vu, on aimerait savoir ce que vous en pensez par rapport à la foi. Ok, tu commences? C'est qui Commence. Moi je suis athée. La famille de ma mère, ils sont chrétiens. Quasiment tout le monde dans ma famille est baptisé. Moi, j'ai jamais été baptisée. Et du coup, j'ai un peu toujours vécu avec le truc de la foi, mais moi, on m'a pas éduqué comme ça. Du coup, c'est un truc que je respecte et tout, mais c'est pas un truc qu'on m'a forcément inculqué et tout. Ok. Et c'est un truc que j'ai très rarement ressenti, donc voilà. Ok. Quand tu dis baptisé, c'est-à-dire de l'eau, enfin, ils sont quoi du coup? Ils sont oui. Enfin, genre, quasiment toute ma famille est baptisée. Baptisé genre. Ok, mais depuis petit ou récemment, enfin quand ils étaient... Non, baptisé à la naissance, enfin genre à 2-3 ans. D'accord, ok. Oui, c'est catholique? Ouais. C'est ça? Ok. Ça marche, ok. Et toi, Isra, c'est? Et toi? Moi, Isra, moi c'est, on m'a inculqué ça genre depuis ma naissance et tout. Et c'est pas un truc qui, enfin genre ça s'apprend, mais c'est pas tu n'es pas avec. Et voilà. Non, c'est intéressant. Ok. Tu n'es pas avec. Tu n'es pas avec. Parce que toi, t'es quoi? T'es musulman? Ouais. Ok. Bon. Aussi, ok. Et ok. Et vous pensez quoi en général? Parce que maintenant on a extrapolé un peu, on va aller plus loin que juste c'est la foi et tout, mais Dieu concrètement, sans parler des religions. En gros, la notion de Dieu. Toi, t'as dit que t'étais athée. Voilà. Enfin, c'est quoi votre avis par rapport à ça? C'est la foi de chacun. Il y a tellement de religions, il y a tellement de croyances, même juste des façons de penser en général, que pour moi c'est un truc, ça dépend de tout le monde en fait. Et même dans une certaine religion qui va avoir le même nom, les gens vont pas penser de la même façon, vont pas voir Dieu de la même façon. Donc c'est un truc qui est hyper abstrait et à mon avis ça dépend de tout le monde. Et pour toi? Pour moi, je sais pas, c'est un concept un peu lointain genre. Ouais. C'est un truc que je conçois parce que j'ai beaucoup de proches qui ont la foi et tout. Mais pour moi, c'est un truc que j'arrive à concevoir mais vite fait quoi. C'est de loin un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Rapidement. Toi, tu peux pas en gros, toi, actuellement, t'as foi en quelque chose? Ou pas du tout? Je sais pas. Parce que tu disais que t'étais athée, mais tu peux avoir foi en quelque chose? Je sais pas pour l'instant. Je sais pas. Non. Ok. Ok, on va demander à Isra, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je crois en un seul Dieu. Après, chacun ses croyances, mais je pense qu'il y a un seul Dieu. Que on a tous le même, mais on a des, je sais pas, on nous l'a inculqué différemment. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des divergences. Ok. Toi, c'est un peu loin, et toi, tu penses, c'est vraiment de la façon dont tu grandis, en fait, comment on t'inculque, que ça peut changer la façon qu'on voit Dieu, c'est ça? Exactement. Ok. Du coup, en fait, ouais, par rapport à ta foi, du coup, parce que du coup, elle disait qu'elle avait pas foi en quelque chose. Moi, je voulais savoir, du coup, toi, comment ça se passe, en fait, avec cette foi-là. Ouais. Est-ce que tu parles, du coup, d'un Dieu, du coup? Okay. Comment tu procèdes, en fait, dans ta vie de tous les jours? En gros, nous, dans l'islam, il n'y a pas, en fait, c'est pas ta foi ou t'as pas foi. Genre, si t'es musulman, genre t'es dans la religion, genre. Il n'y a pas de pratiquant ou pas pratiquant.
Genre, c'est vraiment, genre, t'es dans l'islam. Je sais pas comment expliquer, mais. C'est-à-dire tu nais musulman. Non. Enfin, Oui, tu nais. Enfin, tout le monde naît. Enfin, non, mais. Tout le monde naît musulman, mais en gros, ça s'apprend. Genre, c'est pas. Il faut chercher à comprendre, en gros. Okay. Et genre, vraiment s'intéresser. Mais en quoi ça change? Moi, c'est ce qui m'intéresse à savoir, c'est, tu vois, par exemple, toi, Inès, t'es athée. En gros, vas-y, t'as dit Dieu, tu peux le concevoir, mais vas-y, c'est abstrait, c'est un peu loin, éloigné. Toi, tu as dit, il sera que, bah, t'es musulmane. Mais du coup, qu'est-ce qui change en ta façon de vivre par rapport à Inès, par exemple, mettons? Qu'est-ce que ça te rajoute de croire en Dieu? Mettons, qu'est-ce que ça fait pour toi? C'est ce que je veux dire? Ouais. Attends, je vais réfléchir. Ok, parce que Richard, bah, par rapport à toi, qu'est-ce que ça fait pour toi? T'as fait ce choix un peu de, comme t'as dit, certains de ta famille y croient, toi tu n'y crois pas. C'est pas forcément un choix, c'est juste qu'on m'a pas éduqué dans cette façon. Enfin, ma maman, elle est... Oh, coucou! Ça apporte aujourd'hui de dire, ah non, moi je préfère peut-être ne pas y croire, tu vois. Rester comme ça, ouais. Bah, c'est pas que je préfère, enfin, en vrai, je me suis beaucoup remis en question dans ma vie par rapport à ça. Vu que, bah, j'ai grandi avec plein de personnes qui pensent différemment, même dans notre lycée. Du coup, on est dans un lycée international, du coup, il y a beaucoup de culture, beaucoup de croyances. Et même mon père, il m'a toujours inculqué cette ouverture d'esprit. Du coup, je me suis remise en question beaucoup de fois, et c'est pas forcément, bah, je fais ce choix et tout, c'est un jour, je change d'avis, ou genre que je trouve une fois X ou Y, bah, ça sera comme ça, et puis voilà, genre, c'est pas... Okay. Je me dis, bah, c'est comme ça et ça doit rester comme ça indéfiniment. Mais aujourd'hui, genre, des fois, quand je vois des croyants et tout, bah, je vois un certain apaisement que ça peut apporter et tout. Mais il y a d'autres trucs qui peuvent être des inconvénients aussi. Enfin, voilà, je suis pas plus spécialisée dans le sujet que ça, mais voilà, moi, c'est le chemin que j'ai pour l'instant, et s'il change, bah, il changera, et puis voilà. Tu veux encore du temps? Ouais, encore. Mais c'est juste, qu'est-ce que ça t'apporte de différent, entre guillemets? Est-ce que c'est positif ou négatif, Ouais, mais déjà? c'est positif. C'est genre un mode de vie, genre dans tout. Genre, genre, par exemple, si t'es mal dans la vie, genre t'as un problème et tout, tu peux genre dans tout, genre tu demandes de l'aide à Dieu, je sais pas. T'as dit dans tout dans ta vie. Ouais, bah quand t'as un problème, même quand ça va bien, tu pries. En fait, tout ce que t'as, genre c'est Dieu qui donne, genre. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas. Tu dis qu'en gros, il est souverain, il dispose en fait dans ta vie. Ouais. C'est lui qui fait, quoi. Ouais. C'est-à-dire, si tu te lèves, en gros, on va te dire ce matin, tu t'es levé, on va dire que c'est par sa grâce. Ouais, exactement. En gros, quand on a un problème, genre, c'est pas, on va genre, s'apitoyer sous notre sort et tout. C'est genre plutôt, genre, on est dans une épreuve, Yes. et du coup, on se tourne, du coup, encore plus vers Dieu pour qu'il nous aide, genre. Genre, pas l'inverse. Ok. Et donc, du coup, tu dirais que avoir Dieu, c'est un plus dans la vie, vu que ça t'aide, en gros. Il va t'aider dans des choses, et en particulier dans ta vie et tout. Bah, c'est pas vraiment un plus, c'est genre, c'est ta vie, genre. C'est comme ça. Ouais. Ah, c'est toi qui dis. Bah non, mais je vois ce qu'elle veut dire, en gros, c'est tout. Ouais. Non, c'est pas genre un plus, c'est genre vraiment, genre, c'est tout, genre. J'ai bien aimé ce que t'avais dit, Inès. T'as dit quoi? T'as dit, en gros, t'es pas arrêté sur l'idée, c'est ça, hein? T'es pas arrêté sur l'idée, t'as dit, c'est, en gros, et si jamais tu rencontrais la vérité, tu vois ce que je veux dire? Bah, la vérité, ça dépend de chacun aussi. Oui, mais si, en gros, t'étais convaincu de la vérité un jour, Ouais. eh ben, du coup, tu irais vers ça, vers cette chose qui te convainc, en gros, entre guillemets. Bah, je pense pas que la vérité en soi, ça existe. Genre, enfin, t'as une vérité aujourd'hui, t'as une vérité demain, t'avais une vérité hier, donc, Bah, du coup, la vérité. si un jour je trouve un truc qui m'apaise et qui m'aide à aller de l'avant, bah, oui, mais jamais dans ma vie je vais penser, de la manière de ça, c'est la vérité, ça peut pas être autrement. Genre, je vais toujours tout remettre en question. Genre, c'est juste ma façon de penser en soi. Donc, j'ai pas juste ce concept de une vérité, genre. Je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est compliqué d'avoir une vérité un peu absolue. Ouais, voilà. Ça. Est-ce que toi, tu serais, par exemple, comme il disait, du coup, John, si tu sais qu'il y a une vérité, du coup, tu irais vers cette vérité, techniquement. Bah oui, en soi. Ok. Mais ça veut pas dire que j'arrêterai de la remettre en question et que je m'arrêterai à ça, quoi. Nous, en fait, on est chrétiens, comme on disait. Et du coup, en fait, nous, notre foi, du coup, nous, on la place en quelqu'un. Et pour nous, en fait, par rapport à la question qu'on te posait, du coup, la vérité, du coup, faut savoir que nous, en tant que chrétiens, faut savoir que, du coup, nous, dans la Bible, c'est marqué qu'en fait, le Seigneur, il le dit, c'est Jésus, en fait. Tu vois, il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, tout simplement. Et en fait, nous, on a cette réponse-là. Et
c'est par ça en fait, et c'est par-dessus ça en fait que nous on place notre foi sur lui, tu vois quoi. Et il faut savoir que nous aussi on se posait des questions par rapport à cette foi-là. Et il faut savoir Parce que on vous a pas éduqué avec la foi? Pour ma part, exactement. En fait, moi, j'ai cheminé moi-même. Dieu m'a fait grâce. Comme tu disais, tout est grâce. Il m'a fait grâce que j'ai toujours su que Dieu existait, tu vois. Ok. J'ai pas eu de doute à me questionner athée ou non. Par contre, je savais pas qui était Dieu, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis moi-même, je suis John, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu es Inès, toi, tu es Isra, c'est ça. Mais voilà, c'est-à-dire chacun on a une identité, tu vois ce que je veux dire, propre. Moi, je sais que Dieu existe, ok, Dieu le créateur, mais qui il est, tu vois, ça je savais pas. Et donc du coup, j'ai fait un cheminement quand j'étais jeune, à 17 ans. Quand j'avais 17 ans, je me suis converti à l'islam, tu vois, mais j'étais pas de background ou quoi que ce soit. Je me suis converti à l'islam jusqu'à mes 22 ans. Et à l'âge de 22 ans, j'ai accepté Jésus, tu vois. Jésus est venu, il m'a repêché, entre guillemets. C'est ce que je veux dire. Et donc aujourd'hui, je suis chrétien. Donc voilà, j'ai un peu vu pas mal de choses, tu vois. Et vraiment, c'est ça, c'est la vérité de Jésus, en fait, qui m'a vraiment touché. Parce que réellement, en fait, en lui, j'ai vu aucune fausseté. J'ai vu que de l'amour, j'ai vu vraiment, en fait, que, également, en fait, il était même, il me demandait pas une foi aveugle, il me demandait justement de d'éprouver les choses, tu vois, justement la Bible, j'aime bien, elle dit, et que cette fois, la Bible elle-même, elle est éprouvée. C'est-à-dire que la Bible, on croit que c'est la parole de Dieu, tu vois. C'est Dieu lui-même qui a révélé ces choses, des hommes ont écrit de la part de Dieu, en fait, tu vois, mais inspiré par son esprit. Et pourtant, même ça, la Bible dit d'elle-même qu'elle est éprouvée, elle est 7 fois éprouvée, tu vois. Et tandis que dans le monde, tu vois, généralement quand il y a des idées préfères, on dit faut pas te remettre en question, tu sais. C'est un peu ce que t'as dit un peu. Souvent les gens ils veulent pas remettre en question leurs idéaux, leurs choses ou quoi que ce soit. Et là je voyais que même Dieu disait non, même sa parole à lui, elle est éprouvée cette fois, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux le voir historiquement, des choses un peu, Jésus il était là, il a existé, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui on peut pas le renier, ce genre de choses. Il est mort à la croix, il est ressuscité, ça a des choses historiques, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment plein de choses comme ça qui m'ont touché, tu vois. Et vraiment, c'est cette notion-là, en fait, de rencontre. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu de la rencontre. C'est-à-dire que c'est un Dieu où tu lui parles. Comme t'as dit, Dieu, il fait tout, tu vois. Et c'est vrai que chaque croyant, ça peut être un musulman, ça peut être un juif, ça peut être un chrétien. Je pense que chacun essaye d'avoir une relation avec Dieu. C'est ça le but, tu vois, c'est ça qui fait un peu la différence entre un athée, je pense, et un croyant, c'est qu'il cherche à avoir une relation avec le Créateur, tu vois. Mais la différence, c'est que avec Jésus, tu vois, il te dit que cette relation, tu peux l'avoir et c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, là, on discute, moi, je vous parle, mais vous me répondez aussi. Avec Jésus aussi également, il nous parle, tu vois. Et donc, c'est ça qui est incroyable, tu vois, cette relation vivante, tu vois. Et quand j'ai goûté à ça, Michel aussi a goûté à ça, Anthony aussi a goûté à ça. Quand on a goûté à ça, on s'est dit, waouh, extraordinaire. Dieu, il existe vraiment, tu vois. Il est certes pas palpable comme on l'est chacun ici, mais vraiment, tu peux le sentir, tu vois. Tu peux le sentir, il peut te parler, tu peux l'entendre. C'est vraiment, c'est magnifique. Et c'est ça qui m'a convaincu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, je suis convaincu de ces choses que, voilà, Jésus-Christ, c'est vraiment la vérité, le chemin et la vie, tu vois. C'est ça. Et par rapport à toi? C'est ça. En fait, le Seigneur, il dit dans sa parole, tu vois, il dit heureux ceux qui ont cru sans voir, tu vois. Et moi, le truc, c'est que moi, c'était pareil que lui. Moi, j'ai tâté aussi un peu. Bon, moi, j'ai grandi dans une famille, elle est un peu spéciale. Parce qu'il y avait des musulmans, il y avait des bouddhistes, il y avait des hindous, il y avait des chrétiens, il y avait un peu tout. Parce que moi, j'ai grandi en Inde, du coup. Mais il faut savoir que dans ces trucs-là, moi, j'ai un peu tâté un peu partout. Par rapport à la foi, parce que du coup on vous a posé la question par rapport à la foi et tout. Mais moi en fait, en gros, j'ai grandi dans cette éducation-là, mais vous connaissez, en fait, j'ai un peu vrillé aussi dans ma vie. J'ai fait des trucs et tout ça, jusqu'à qu'un jour j'étais au bout. Quand j'étais au bout, tout ça. Et le jour où je l'ai appelé dans ma chambre, en fait, il est venu me toucher. Vous voyez quoi? C'est incroyable. Hein. Il est venu me toucher. C'est comment? C'est parce qu'en fait moi j'étais dans plusieurs trucs et tout ça avant où j'aimais bien me battre, des trucs comme ça, je courais derrière les filles, etc., etc. Mais faut savoir que le jour où je suis arrivé à un moment, je vais passer les détails, mais je suis arrivé à un moment où vraiment j'avais besoin de lui. J'avais besoin de lui et tout. Mais je savais pas qui. Et c'est-à-dire que moi, dans ma chambre, il y avait une vieille Bible. Elle était là, enfin, quand je dis vieille Bible, vous avez capté. Il y avait le livre, en fait, mais elle était juste poussiéreuse. Ouais. Mais elle était sur un placard. Et là, moi, je me suis dit, ok, moi, je me suis renseigné parce que moi, j'ai grandi avec des potes musulmans et tout. Et moi, je me suis renseigné sur tout ça, tout ce qui était les hindous, les bouddhistes et tout. Mais je me suis dit, en vrai, la Bible, ma grand-mère, elle m'a toujours parlé de ça, mais j'ai toujours esquivé le truc. Ouais. Vraiment, j'ai toujours esquivé le truc. C'était, à chaque fois qu'elle me parlait, c'est bon, vas-y, c'est bon, t'inquiète, fais ta vie, je fais ma vie, écoute. Ah, voilà, quoi. Ça se terminait à ça. Et le jour où j'ai ouvert ça, je me suis dit, bon, je vais essayer, en vrai. Et j'ai ouvert. Et ce que je considérais comme un bouquin à l'époque, quand j'ai ouvert ça, c'était particulier par rapport à tout le reste. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai tâté, comme je vous ai dit, un peu partout le terrain et tout ça, etc. Le jour où j'ai ouvert ça, il faut savoir que sur le coup,
Sur mon épaule droite, il y a une main qui m'a touché. Il y a une main qui m'a touché et je suis tombé sur un verset. C'est Ésaïe 41:10 qui dit que ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu, tout simplement. Et ce jour-là, j'ai compris que ce livre, c'était pas juste un livre. Et que derrière ce livre-là, moi, en fait, j'étais vraiment une raclure dans on va dire, les religions. Vraiment, hein. Enfin, moi, je respectais pas les religions à l'époque. Il faut savoir que le jour où j'ai découvert que derrière cet aspect-là, il y avait réellement quelque chose qui existait. Et là, ce jour-là, quand j'ai appelé Jésus, c'était lui qui m'a touché. J'ai dit, c'est comment? Tu vois quoi? J'ai dit, c'est comment? Et depuis ce jour, faut savoir que, moi, en fait, avant, je voyais des gens comme nous venir interroger, venir parler de Jésus. Moi, je les regardais, j'étais, ils sont bizarres. Ils sont vraiment bizarres, ces gens. Vraiment, moi, j'étais comme ça. Je leur disais, mais ils sont bizarres. Et dès qu'ils venaient, je disais, c'est bon, fais ta vie. Tu vois quoi? Fais ta vie. Mais c'est là où moi, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ma vie, elle a changé. Jusqu'à que, maintenant, je me retrouve avec des frères qui ont vécu quasiment la même chose que moi. Et maintenant, en fait, c'est nous qui allons annoncer ces choses-là. Tu vois quoi? Tu vois ce truc-là? Non, vraiment, c'est incroyable ce qui s'était passé ce jour-là. Mais parce que, il dit dans sa parole, moi, je frappe à la porte de ton cœur. C'est pas, il y a une porte et tout, il faut l'ouvrir, elle est scellée, non. C'est en fait lui, en fait, qui est constamment à côté de toi, mais qui frappe. Mais c'est à toi de prendre, en gros, la décision. Si tu décides, en gros, de l'inviter dans ta vie, croyez-moi, en fait, il va venir tout simplement se manifester dans ta vie. Tu vois. Moi, j'ai essayé. Et c'est ça qu'il a fait. Et du coup, d'où le fait que moi, je place ma foi en Jésus, en Aïssa. Tu vois quoi? Mais voilà. Ouais, du coup, c'est ce que j'allais dire. Genre, nous, en vrai, on a le même Dieu. Et même Aïssa, t'as dit c'était des faits historiques et tout. Parce que nous aussi, du coup. En fait, je pense qu'il y avait une seule religion. On a tous le même Dieu. Et qu'il y a eu des divergences. Mais en vrai, on croit tous en la même chose. Et genre, je sais pas. C'est genre beau. Et moi, j'avais une question aussi pour vous, du coup, parce qu'on aimerait bien avant de partir, vous laisser ça au moins. C'est, est-ce que vous savez ce que Jésus l'a fait pour vous, du coup, concrètement? Pourquoi tout le monde parle de lui? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Il a fait juste 3 ans, 3 ans en fait de vie publique. C'est-à-dire que c'est à l'âge de 30 ans à peu près qu'il a commencé son ministère. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler aux gens de qui il était et du royaume de Dieu. Et pendant juste 3 années, du coup, pourtant aujourd'hui, on est en 2025. Ouais, galère un peu bégayé. On galère. Je suis plus tout jeune, du coup, ça fait que. Mais tu vois, en gros, 3 années seulement, et on parle toujours de lui. C'est lui le plus connu de tous sur la terre, tu vois. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pourquoi il est aussi connu? Pourquoi aujourd'hui on est 2025 après Jésus-Christ? Vous savez ou pas? Il a rapporté la parole de Dieu. Ouais. Genre, c'est un peu un messager. C'est quoi le message qu'il a donné au monde alors? Que Dieu il existe et qu'il faut croire en lui. Ok. Et toi, Inès, t'as une idée? Dis-moi. Non, mais parce que non, Non. Faut se renseigner. Ouais, je suis pas assez renseignée. Alors oui, du coup, si tu veux, il a bien parlé de Dieu. En gros, il a dit que Dieu, c'est son père. Il a dit qu'en fait, qu'il est venu de Dieu. C'est-à-dire que lui, il a dit qu'il vient du ciel et qu'il est venu sur la terre. Donc déjà, on passe sur un truc extraordinaire. Si c'est vrai, ça veut dire vraiment, en fait, c'est pas un humain. C'est vraiment ce qu'il a dit. Vous pouvez le trouver dans la Bible, vous ouvrez la Bible, vous allez voir ce genre de choses. Et il dit quoi? Il dit que du coup, lui, il est en fait le fils de Dieu, tu vois. Dieu lui-même, en fait, qui s'est revêti dans un corps de chair, comme toi, comme nous, en fait, tu vois. Mais parce qu'il voulait nous donner un message. Il voulait faire quelque chose aussi, nous prouver son amour, en gros. La Bible, elle dit quoi? Elle dit que, car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en Jésus, en fait, ne périt pas, il ne meurt pas, en gros, mais qu'il a la vie éternelle, tu vois. C'est ça le message, en gros. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prêché, en fait, devant les foules, en fait, que voilà, Dieu, en fait, l'a envoyé, qui vient de Dieu, en gros, qu'il est lui-même, justement, le fils de Dieu. Les gens, à l'époque, c'est un peu différent parce que, comme tu dis, il a pas prêché vraiment que Dieu est un Dieu unique. Parce que les gens voulaient le tuer. Pourquoi, justement, les gens l'ont mis à mort? Parce que, justement, il disait qu'il était le fils de Dieu. Ça veut dire que, pour les Juifs, ça veut dire concrètement, il est Dieu lui-même. C'est ça qu'il voulait dire, en gros, tu vois. Genre que Jésus est Dieu et qu'il a été envoyé par Dieu. Genre, je sais pas. Ok. Je peux t'expliquer simplement. En gros, c'est une partie de Dieu, en gros, tu vois. C'est-à-dire que Dieu, tu vois, il est tellement grand. Dans l'islam, t'as vu, il y a cette notion, moi aussi j'étais musulman à l'époque, du coup, dans l'islam, il y a cette notion que Dieu, il est grand, il est glorieux, il est sur son trône, tu vois, il est trop éblouissant. C'est la réalité aussi. Dans le christianisme, c'est aussi ça. L'unicité de Dieu. Ouais. Vous, c'est plutôt genre, du coup, la Trinité. C'est la Trinité. Ouais. Mais en gros, je t'explique la Trinité, en gros, c'est quoi? C'est que Dieu, comme je te dis, il est trop éblouissant, mais du coup,
il a fait voir une partie de lui. De sorte que quiconque a vu Jésus, quiconque a vu le Fils, a vu Dieu. Parce que c'est une partie de lui. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si je vois juste ta main, mais je sais que t'es là. Mais si je voyais pas ta main, et je te vois pas, t'es pas là en fait, je sais pas que t'es là, tu vois, Isra. Ouais. Eh ben c'est exactement la même chose, tu vois. Jésus, en gros, c'est le corps visible que Dieu a pris. Il est venu, tu vois. Par exemple, qui serait le mieux pour porter le message de Dieu? Dieu, il a choisi des prophètes dans l'ancien temps. Il a choisi des gens, des hommes. Mais à chaque fois, le message, toujours les gens, ils ont pas écouté ou ils ont péché, quoi. Dieu, il a dit, ok, les hommes, c'est bien, mais ça y a des limites, ils sont faillibles. Je vais venir moi-même. Et je vais moi-même faire l'action. Et l'action qui devait être faite, c'est qu'en gros, tu vois, la Bible nous dit qu'en gros, tout le monde a péché. Voilà, je vais pas vous apprendre des choses. Je pense même, du haut de vos âges, vous avez péché. Moi, j'ai péché plus que vous parce que je suis plus vieux. Michel aussi. Un péché, ça peut passer par un mensonge. On va Voilà. tous mentir, bref. Donc voilà, on jette pas la pierre quand on dit ça, mais tout le monde a péché. Ça, faut le savoir quand vous voyez les gens dans le monde là comme ça. Il n'y a pas une personne qui n'a pas péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a péché, on mérite la mort. C'est ça que nous dit. C'est la loi de Dieu. Parce que Dieu, il est tellement parfait, il est tellement saint que du coup, il nous aime certes, mais il peut pas ne pas faire la justice. Tu vois, accomplir la justice. Il est obligé de l'accomplir. Et du coup, comme il doit tous nous fumer, entre guillemets, dans le langage des gens. Il doit tous nous tuer, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, parce qu'on a commis ces péchés, mais Dieu, il y a une dissonance. C'est-à-dire que il y a ce truc que, ok, il doit accomplir la justice, mais comme je vous ai dit, Dieu, il nous aime. Et quand tu aimes quelqu'un, il faut savoir faire des sacrifices, on sait. Alors Dieu, il a dit, ok, certes, il y a ça, la justice doit être accomplie, parce que si je fais pas la justice, je suis plus Dieu, tu vois, parce que je dois accomplir la justice. Mais du coup, je vais accomplir la justice, mais de façon différente, et je vais tous les étonner. Il est venu lui-même, lui, il est parfait, Jésus est parfait, il a fait aucun péché. Même dans l'islam, on dit que Jésus est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Tu regarderas. Tu regarderas, c'est super intéressant, tu vois. Ouais. Et il a fait aucun péché, tu vois. Et pourtant, il a dit, moi, je vais mourir à cause de vos fautes. Je vais tout prendre sur moi. Vos péchés, passés, présents et même futurs. C'est-à-dire que même demain, si tu fais un péché, eh ben, il a déjà pris même à la croix il y a 2000 ans. C'est ça qui est extraordinaire, tu vois. Il a dit que du coup, à ce moment-là, je vais mourir. C'est pour ça que la justice, c'est pour ça que cet homme qui est juste, Jésus, il est juste, il est mort, tu vois. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, comme il est juste, il pouvait pas rester mort, tu vois ce que je veux dire. Et 3 jours plus tard, il a ressuscité des morts, tu vois. Et c'est ça le message. Parce que s'il a pas ressuscité, eh ben, en gros, en fait, du coup, on n'a aucune garantie du fait qu'on est sauvé. Et Jésus nous dit, n'en croyez. Non pas par, non, enfin, si vous croyez pas au moins à cause de mes œuvres, enfin, si vous croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause de mes œuvres. Et cette œuvre qu'il a fait, c'est qu'il a pris, il a tout pris, en fait. Il est mort, il est ressuscité, tu vois. Et c'est ça qu'on croit. Et la résurrection de Jésus, tu vois, ça a été vu par 500 personnes. Il y a même des Grecs, des Romains, des Juifs qui attestent toutes ces choses, tu vois. C'est historique, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est vraiment ça qu'on croit, c'est vraiment le message de la Bible, tu vois. Là, je vous ai résumé, je vous ai un peu spoilé la Bible, mais lisez par vous-même, vraiment, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est ça que Jésus fait. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que dans l'islam, tu vois, je sais pas si tu savais Inès, mais dans l'islam, en tout cas, c'est vraiment, on est sauvé parce que on a aussi cette action de faire des bonnes actions, et tu sais, il y a les péchés, tu vois. Ouais, ok. Et donc, du coup, il y a cette balance au-dessus de ta tête. Moi, je pense qu'il le sait très bien. Il y a cette balance au-dessus de ta tête, tu vois. Et en gros, à la fin de ta vie, tu sais pas si t'as tes bonnes actions qui sont meilleures que tes mauvaises actions, entre guillemets. C'est net. Tu vois. Oui, dire le mot. Elle est pas là. Vous voulez juste faire le téléviseur. Ah, connaisseur. Mais du coup, tu vois, il y a cette balance. Yes. Il y a vraiment cette balance, tu vois, du coup. Ouais. Mais la Bible est différente. Le message de Jésus, on appelle ça la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en gros, la Bible nous dit que, non, même si tu as des bonnes actions, en fait, ton péché, ça peut pas être, même la loi humaine. C'est-à-dire que si j'ai fait un cas, j'ai volé, je sais pas, 10 millions d'euros, tu vois. Je dis, j'ai donné 10 millions d'euros aux pauvres. La justice me prend, ils vont me dire, ouais, mais c'est bien beau, j'en ai rien à faire de ça. Aujourd'hui, tu vas payer parce que t'as volé les 10 000 euros. C'est ça. Donc, même les humains, ils font ça. C'est-à-dire que les bonnes actions, jamais ne rattrapent une mauvaise action, tu vois, dans la vraie vie. Tu vois, ça marche pas comme ça. Mais alors Dieu, dans la même manière, Dieu, c'est la même chose aussi, tu vois. Donc, il nous dit, oui, certes, vous pouvez essayer autant que vous voulez, mais vous pouvez pas racheter vos mauvaises actions. Moi, je peux le faire. Lui qui est parfait, il l'a fait, tu vois, pour nous. Et du coup, il a tout pris, tu vois. Et c'est ça que nous raconte. C'est-à-dire que maintenant, c'est par la foi qu'on est sauvé. Juste du fait de croire, on dit, je mets ma confiance en lui. Même si je l'ai pas vu ce qu'il a dit, Michel, c'est très intéressant. Il a dit, en gros, heureux, en gros, enfin, il l'a répété, mais c'est la Bible qui le dit, hein. Oui, c'est ça. Heureux, c'est qui croit sans avoir vu, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, nous, on l'a pas vu. Cette action, on l'a pas vu, la croix, tout ça. Mais tu vois, on sait que par la foi, on dit oui, j'ai confiance en toi et je mets ma confiance en toi qui a tout pris pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui nous sauve. Du sort que maintenant, on fait pas les actions pour être sauvé,
mais en fait, on fait des actions, comme là, on parle de Jésus, parce qu'on est sauvé. Est-ce que tu vois la différence? Ouais. C'est ça qui change toute la Ouais, donne. c'est pas un équilibre, genre c'est juste t'as tes bonnes actions et tes mauvaises actions. C'est ça. C'est pas forcément une balance. Toi, tu me fais gamberger. Enfin, non, en vrai, c'est Tu bien. t'attendais à ça? Je me ressource. Bah là, le micro-trottoir, en vrai, là. Non, enfin non, la quête, non, enfin. Yes, non. Non, ouais, c'est ça, le micro-trottoir, mais c'est-à-dire ce que t'as appris, du coup, de Bah, en fait, il y avait des choses que je savais déjà en partie et tout, et des choses que vous m'avez un peu éclairci et tout, mais. Ouais, en gros, c'était le message que je connaissais de base. de base, voilà. Par rapport au message et tout, toi, qu'est-ce que t'en as pensé un peu, Israël? Bah, moi, après, ce que vous avez dit, bah, c'est pareil que dans l'islam. Juste, il y a des trucs, c'est un peu différent, mais sinon, ouais. De toute façon, il n'est pas ressuscité et tout. Ouais. Hmm. En gros, nous, c'est genre, à la fin du monde, genre, normalement, il doit ressusciter, en gros. Ouais. Il va revenir. Il va revenir, c'est ça. Et voilà. C'est pareil chez nous aussi. Ah, c'est ça? C'est ça. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, nous, Il va revenir, ouais. Pour tuer l'antéchrist, tu vois. ouais, c'est ça. Mais Ouais, tu bah, vois, mais en gros, ça s'appelle le Djellal, mais c'est l'antéchrist, tu vois ce que je veux dire. ouais. Mais déjà, pourquoi l'ennemi numéro 1 de Dieu s'appelle Antéchrist, tu vois? Et qui est le Christ, c'est Jésus, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu peux réfléchir aussi. Tu peux, Après, tu vous, vois. ça, c'est genre, c'est en français, puisque nous, on l'a en arabe. Ouais, mais concrètement, oui, mais ça, c'est vraiment l'antéchrist, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment ça que ça veut dire, tu vois. Parce qu'à la base, ce texte c'est en arabe, mais il vient après parce que l'islam, tu vois, vient 600 ans après, après en fait le christianisme, ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça vient en 600 l'hégire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. 622, tout ça, machin. Mais du coup, en gros, c'est des choses qu'il faut, tu vois, c'est vrai que t'as grandi dans ça, et comme on a dit, Mes cartes, pardon. T'en restes aussi, hein. comme on a tous grandi dans des choses différentes un peu comme ça. Mais le truc c'est que faudrait chercher la vérité de tout notre cœur, tu vois. Peut-être la vérité est dans l'islam, et peut-être elle est dans ce que je viens de te dire, que Jésus est vraiment la vérité. Mais il faut l'éprouver. C'est pour ça qu'on te dit que il faut éprouver toute chose, tu vois. Non, faut pas croire ce qu'on t'a dit. Mot pour mot comme ça, mais faut vérifier par toi-même. Parce que si tu vérifies pas par toi-même, le jour où tu te trouves devant Dieu, tu vas dire ah non, mais j'ai juste suivi par ma famille, à cause de ma famille. C'est dommage, tu vois, de l'éternité, on joue l'éternité. Nous, on n'est pas là pour t'emmener dans des trucs faux, tu vois. On n'est pas là pour te, comment on dit, deceive en anglais, je sais pas comment dire. En gros, te décevoir ou pas. Enfin, tu vois, je sais pas comment on dit en gros, mais on n'est pas là pour te t'arnaquer. Ouais, je sais. Mais on te donne juste ce message qui nous sauve, tu vois. Nous, on sait que aujourd'hui, on meurt. On a la paix, tu vois. On a la paix parce qu'on est sauvé, tu vois, en Jésus-Christ. On n'a pas cette histoire de doute ou quoi que ce soit parce que je sais que toute ma confiance, elle est en Jésus, tu vois. Et lui, je sais qu'il est parfait, tu vois ce que je veux dire. Et on a cette relation au jour le jour. Là, on vous raconte ça, mais sachez-le, un enfant de Dieu, il entend l'esprit de Dieu, tu vois. On a une relation avec lui intime, tu vois. Ouais. Et c'est ça le truc qu'on vous amène. Parce que chacun, les prophètes, ils avaient cette relation. Tu t'as sûrement entendu parler des prophètes qui parlaient avec Dieu, tout ça. C'est possible aujourd'hui encore, tu vois. Dieu n'a pas changé. Et Dieu n'est certainement pas mort, il est vivant, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça, c'est possible aujourd'hui. Et c'est ça, ce message. Et nous, on aimerait juste que, en fait, c'est pourquoi on fait les podcasts, faire réfléchir les consciences. On dit pas juste en gros, dites oui, amen. Moi, j'ai raison, si tu fais réfléchir les C'est gens. ça, exactement, t'as compris, Inès. Est-ce que peut-être on peut prier pour vous? Parce que les chrétiens, ils aiment bien prier. On croit que par la prière, eh ben, tu vois, il y a des choses qui se passent, il y a des miracles qui peuvent se produire, tu vois. Et on croit vraiment que, tu vois, juste en priant, en disant oui, Seigneur, viens les rencontrer, vraiment qu'ils puissent voir, enfin, que vous puissiez voir que il est vraiment vivant, ben, que ces choses se passent, tu vois ce que je veux dire. Et après, vous faites votre choix devant le Seigneur, tu vois ce que je veux dire. Mais si aujourd'hui, si un jour, il se présente en toi en songe, en rêve, ou même dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Ben, je crois quand même que tu vas croire en lui, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pareil pour toi, Inès, tu vois. Mais c'est ce genre de choses. Je sais que moi-même, je suis issu d'une prière de quelqu'un. C'est important. Moi, je sais que, en gros, avant j'étais, comme je dis, musulman. Je sais que, voilà, il y avait déjà aussi, je sortais avec une fille qui était chrétienne. Je sais qu'elle déjà aussi, elle a déjà prié pour moi. Ma mère aussi priait pour moi, tu vois. Michel, pareil, sa grand-mère priait pour lui, tu vois ce que je veux dire. Anthony, pareil. Enfin, on est toujours issu d'une prière de quelqu'un. Donc, en tout cas, simplement, on peut prier, ça fait pas de mal. Alors qu'on était loin. On était archi loin. Ouais, c'était, bref. Voilà. C'est juste, encore une fois, prier, on va pas, t'as capté. Non, je pense que t'as une image. Non, c'est juste parler. Ouais. C'est juste parler à Dieu, c'est tout. Tu vois, quoi. On fait une doigt. C'est ça, mais c'est ça. Exactement. Vas-y. C'est vraiment ça, tu vois ce que je veux dire. Sauf que bon, nous, on le dit à Jésus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et tu vois si c'est vrai ou pas, tu vois ce que je veux dire. Mais après, c'est nous qui le disons, on force pas à te le dire. Ouais. Voilà. Je vous laisse. Ok, et toi, Inès? Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ma grand-mère, elle a déjà prié pour moi et tout. Ok, bah vas-y. Elle est ouverte à tout. Exactement. Ok. Regarde, tu vois, ça va être rapide, ça va être simple. Regarde, tu vois. Seigneur Jésus, je te remercie, papa, pour ce moment, Seigneur. Je te bénis, papa, parce que tu as été bon, tout simplement. Tu as permis cet échange, Seigneur. Tu as
Tu nous as disposé, Seigneur, Isra et Inès, Seigneur Jésus-Christ, auprès de nous. Nous avons pu discuter vis-à-vis de toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous avons tout simplement partagé ce que tu as fait, Papa, sur cette terre, Papa, et ce que tu as fait également dans nos vies, Seigneur. Je te demande maintenant, Papa, de venir à leur rencontre, Seigneur Jésus-Christ. Si, Seigneur Jésus-Christ, Papa, elles te cherchent, Papa, viens juste, Papa, répondre, Papa, à leurs prières, Seigneur, tout simplement, Seigneur Jésus-Christ. Viens les toucher, Papa. Viens bénir leur famille, Papa, parce que je ne connais pas, Papa, leurs problèmes, leur situation. Mais je te demande juste, Papa, de mettre ta main, Papa, sur leur vie, Papa, et d'être auprès d'eux, Seigneur Jésus. Je crois que, Papa, dans le silence, Papa, tu vas venir, et tu vas venir un jour, Seigneur, te manifester dans leur vie. Je te bénis pour qui tu es, je te bénis pour ton amour également. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Voilà. Yes. Vous pouvez répéter la question? On vous a pas éduqué avec la foi? Ouais. Non mais ouais. Enfin, ma maman, elle est... Oh, coucou. Scooby-Doo. Il a rien. Et toi? Bah moi, En fait, oh, ça me perturbe de fou. Qu'est-ce que Tu ressembles de fou à Dinos. Tu vois qui c'est Dinos ou pas? Je suis un ancien. Caméra. Mais vous avez la même bouche et genre la même forme de vie.